Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur le collage UV. Nous allons voir ensemble en quoi le collage UV peut-il améliorer l'assemblage de vos pièces industrielles. Plusieurs techniques d'assemblage de pièces existent, des traditionnelles aux plus modernes. Nous allons donc voir aujourd'hui l'innovation du collage UV et ses bénéfices. Pour commencer, quelques rappels et informations pratiques. Tout l'audio est géré par votre ordinateur. Assurez-vous que votre volume soit réglé au maximum. Pour une performance optimale, merci de couper toutes les autres applications, Outlook, Skype ou autres. Si vous travaillez à distance, outre les applications, merci de désactiver votre VPN. Si au cours de la présentation, votre audio n'est plus synchronisé, vous pouvez rafraîchir votre navigateur pour corriger le problème. Comment va se dérouler ce webinaire? Premièrement, il y aura 45 minutes de discussion entre nos experts. Et ensuite, il y aura 15 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session. À savoir que la présentation sera disponible en version enregistrée après la diffusion et sera également disponible en replay sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet, et celle-ci vous sera également envoyée par mail à la fin du live. Mais qui sont nos experts du jour? Mathieu, Guillaume, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis donc Mathieu Laurent, je suis ingénieur commercial pour la division collage industriel du groupe Henkel et je suis spécialisé dans les adhésifs industriels depuis plus de 20 ans. J'accompagne au quotidien les responsables de bureaux d'études, notamment les services de recherche et développement, pour les aider à déployer des solutions d'assemblage par adhésif en déterminant notamment les process et formules adaptés à leurs besoins. Merci Mathieu. Je me présente, Guillaume Derieux. Je suis chez Henkel depuis 2008. Comme Mathieu, je suis dans la partie adhésif industriel. Auparavant, j'étais dans l'industrie automobile en développement. Donc j'étais en relation avec les gens de production et je vois bien les contraintes qu'on a en production. Et maintenant, je suis là pour, comme Mathieu, aider les clients à trouver la meilleure solution grâce au collage quand c'est possible. Donc à qualifier des adhésifs, à les former sur les adhésifs. Alors ça peut être former les utilisateurs ou les potentiels nouveaux utilisateurs comme vous aujourd'hui. Et moi, je m'appelle Amélie Sagnier, je travaille au marketing chez Henkel Technologies et je suis ici pour animer ce webinaire. Mathieu, est-ce que tu pourrais nous expliquer aujourd'hui pourquoi les industriels ont ont besoin d'assembler les pièces? Bien sûr, merci Amélie. Alors effectivement, assembler des pièces industrielles, c'est un processus crucial dans la fabrication de nombreux produits. Le fait d'assembler entre différents éléments individuels va justement permettre de créer des produits finis fonctionnels, comme des véhicules, des ordinateurs, des appareils électroménagers, des avions, etc. Par ailleurs, l'utilisation de plusieurs méthodes d'assemblage et machines spécialisées induit une optimisation globale de l'efficacité du montage en vue de réduire les coûts de production, d'améliorer la qualité ou d'accélérer le process de fabrication. Enfin, le fondement même de la combinaison de sous-éléments entraîne des possibilités de personnalisation unique en fonction des besoins du client et autorise des conceptions et configurations qui peuvent devenir très spécifiques. En définitive, l'assemblage par adhésif, et plus encore celui par adhésif photopolymérisable qu'on va voir aujourd'hui, est une innovation que l'on peut considérer comme étant majeure et nous allons voir pourquoi tout au long de ce webinaire. Alors, j'imagine que vous vous demandez à quoi peut correspondre ce nombre de 25 031. Eh bien, en réalité, pour se donner un ordre de grandeur, ce chiffre correspond au nombre de tonnes d'adhésifs UV utilisés dans l'industrie en 2021 et dans le monde selon Global Market Insight. Ce marché est donc en pleine croissance si on l'évalue dans l'assemblage industriel. Et nous allons voir donc pourquoi aujourd'hui les industriels font à juste titre confiance au collage UV et le voient comme une innovation significative pour l'assemblage de leurs pièces. Merci Mathieu.
Alors, quels sont les points que nous allons aborder lors de ce webinaire? Premièrement, nous allons voir à quelle problématique répond le collage UV, comme par exemple une polymérisation sur commande et ultra rapide. Ensuite, nous verrons comment choisir la bonne colle et l'équipement adéquat avec des exemples concrets de cas clients. Nous verrons également quels sont les différents domaines d'application. Puis nous finirons par une session de questions-réponses. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la discussion et nous y reviendrons à la fin. Guillaume, pourrais-tu nous expliquer les différentes problématiques qu'un responsable de production ou design pourrait rencontrer avec des techniques d'assemblage standard? Oui, Amélie. Alors, la première, c'est effectivement celle qu'on voit sur cette diapositive, mais on va en voir d'autres, voilà, qui est le côté esthétisme, qui était un petit peu moyen sur les pièces qu'on voyait assemblées avant. Alors le comparatif enfin pas le comparatif, mais les problématiques qu'on peut rencontrer, on va dire, avec les méthodes traditionnelles d'assemblage, ça peut être de l'assemblage mécanique, des vis dérivées, ou bien même des clips, ou avec d'autres colles, comme les colles solvants, ou les colles bicomposants. Donc les problématiques qu'on peut retrouver, on en a cité 4, il pourrait y en avoir d'autres potentiellement. Il y a le côté process lent, en fait. Ça prend du temps de percer des trous, de visser les pièces. Ça peut prendre du temps pour des adhésifs bicomposants polymérisés. Voilà, une première problématique qu'on peut retrouver avec certaines méthodes d'assemblage. Le manque de contrôle et l'esthétisme négligé, on les retrouve aussi avec les assemblages classiques. Je parlais par exemple de colle solvant. Les colles solvants ne font pas des résultats très esthétiques la plupart du temps, et le résultat est assez variable. De même, quand on utilise de la visserie, les performances ne sont pas forcément optimales, puisque ça va dépendre en fait de la taille des trous qu'on a pu faire initialement. On ne va pas bien répartir les efforts, etc. Esthétiquement, si on voit une ligne de vis, ce n'est pas toujours terrible. Et le dernier point, c'est la partie hygiène et sécurité. Certaines colles peuvent poser problème, et c'est le cas par exemple des colles solvants dont je parlais tout à l'heure, qui posent des gros problèmes et où les colles comme les adhésifs UV peuvent répondre à la problématique. Merci Guillaume. Alors, lié à un phénomène propre au cyanoacrylate, pourrais-tu nous expliquer ce qu'est le blooming? Tout à fait. Alors le blooming, c'est dans la problématique esthétique, dans ce qu'on a vu au préalable. Donc c'est une problématique qui arrive avec les cyanoacrylates, qui est l'évaporation en fait de la cyanoacrylate qui va venir se redéposer autour de la zone de collage et faire ces traces blanches qu'on voit sur la partie gauche de la diapo, qui ont été exagérées en fait en déposant des gouttes libres de cyanoacrylate. Et c'est quelque chose qui va apparaître en fait, entre autres, quand on va voir des débords, des excès de cyanoacrylate. Il y a différentes façons d'éviter le blooming. Les produits UV sont des solutions. Alors, soit des produits purs UV, soit éventuellement des cyanoacrylates UV, comme on voit ici, qui vont permettre en fait de figer instantanément les débords de cyanoacrylate et d'éviter ce phénomène de blooming. On va le voir dans la diapo d'après. Une autre caractéristique des produits UV, pardon, c'est d'avoir une polymérisation très rapide et sur commande. Donc là, c'est une petite manip qui a été enregistrée avant, où on dépose de la loctite 3926 pour faire un assemblage. Alors, j'espère que ça ne saute pas pour vous. Et en fait, on va venir déposer, autrement on la refera en live tout à l'heure. Voilà, ça ne saute presque plus. Donc avant, on l'a pas trop vu, mais avant de faire l'insolation, on peut toujours bouger les pièces. Là, on insole. J'ai pu relâcher la pièce dès que j'ai commencé à insoler. J'insole environ 5 secondes. Et immédiatement après, en fait, on a déjà une très bonne tenue mécanique de la pièce. Donc ça, c'est le côté intéressant des produits UV. La plupart ont une polymérisation sur commande qui va se faire en quelques secondes et on va pouvoir mettre des efforts très importants très rapidement.
Merci pour cette vidéo, Guillaume, qui démontre bien comment utiliser un produit UV. Mais pourrais-tu nous donner les caractéristiques d'une colle UV? Oui, donc on a vu plusieurs de ces caractéristiques dans la vidéo précédente et on va les revoir ensemble. Alors il y a le côté monocomposant, c'est le cas pour la plupart des adhésifs UV, donc c'est quand même plus simple à gérer quand on est sur un monocomposant. Sans solvant aussi pour la plupart des adhésifs UV et pour tous les adhésifs UV qu'on va voir aujourd'hui. Pareil, d'un point de vue hygiène et sécurité, c'est quand même nettement mieux. On va polymériser en fait en quelques secondes. Alors ça peut être inférieur à une seconde dans certains cas, ou quelques dizaines de secondes selon les cas. On va y revenir un petit peu plus tard. Avec les adhésifs UV, on va pouvoir coller quasiment tous les matériaux. Il faudra juste qu'il y ait un des matériaux qui soit transparent aux UV et encore, on verra tout à l'heure, on peut utiliser les produits même quand les 2 substrats sont opaques. Mais voilà, on peut quasiment tout coller avec les UV, quand on prend toute la gamme des produits, UV, hein, bien sûr, qui existent. Le temps de polymérisation, bah, j'en ai déjà parlé, hein, ça peut être quelques secondes ou quelques dizaines de secondes. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, en fait, ça va dépendre aussi, de la source lumineuse qu'on a choisie, de l'épaisseur de colle, la surface de colle, des matériaux, de l'intensité de la source, et cetera. On va revenir, là-dessus un petit peu plus tard. Alors nous allons maintenant voir, quelques avantages du collage UV. Alors on a pu les citer tout à l'heure, on a cité les désavantages, hein, tout à l'heure des produits. Multisubstrat, donc je viens de le dire, sans solvant, je me répète un peu, mais effectivement c'est un point important. Durabilité du collage, les adhésifs UV, sont globalement, après à des niveaux un petit peu différents, mais très résistants, mécaniquement, chimiquement et ont une très bonne durabilité. On reviendra sur ce point, plus tard. C'est entre autres pour ça qu'ils sont beaucoup utilisés dans l'industrie du médical, où on cherche à résister par exemple aux stérilisations. Et ils sont très faciles d'utilisation. Bah, vous verrez dans les différentes vidéos au cours de la formation, je fais des manipulations, je dirais à la main, mais ça peut être aussi industrialisé facilement. Mais voilà, c'est vraiment très simple et un peu magique d'utilisation. Mathieu, peux-tu nous en dire plus? Mais bien sûr, et effectivement, quand tu parles de magie, c'est un petit peu ce à quoi je pense. Alors, on va parler d'une polymérisation, donc en quelques secondes, effectivement, donc c'est une polymérisation qui est très rapide, et surtout, alors, j'insiste un peu sur ce point-là, qui est contrôlée et c'est quelque chose qui est très singulier à cette chimie-là. C'est-à-dire qu'il est possible de procéder éventuellement à des réglages, des ajustements ou éventuellement même à des nettoyages de débords de colle s'ils avaient eu lieu, avant de lancer la polymérisation. C'est ce qui, pour moi, en fait une chimie qui est particulièrement attractive en termes d'ergonomie, de process. Par ailleurs, comme on l'a cité précédemment, c'est des adhésifs, qui sont notamment choisis pour leur transparence optique, ce qui permet de réaliser des assemblages parfaitement invisibles. C'est donc un choix évident, pour les industriels qui souhaitent avoir un résultat esthétique parfait. Et on rappelle donc que ces adhésifs sont également une solution pour éviter les fameuses traces blanches ou phénomènes de blooming que nous avons cités un tout petit peu plus tôt. Maintenant, Mathieu, passons à un exemple concret de cas client. Voici donc effectivement, oui, un premier cas client dont l'activité concerne l'assemblage de tubes pour des applications médicales. Ici, le but était de permettre l'assemblage de matériaux très hétérogènes et donc différentes typologies de plasturgie. Ce qui représente un challenge si on considère que cette diversité entraîne des paramètres complexes, tels que le niveau d'adhésion possible selon les matériaux, les dilatations thermiques qui peuvent être fortement différentielles, ou la résistance à la traction importante qui peut être demandée sur ce type d'assemblage. Par ailleurs, le client souhaitait un adhésif classé biocompatible, ce qui est logique, et la faculté de pouvoir vérifier que l'adhésif est bien présent lors du process d'assemblage. Nous avons donc sélectionné un adhésif biocompatible polymérisable sous lumière UV et également possédant un traceur fluorescent. C'est ce qu'on voit sur l'image de droite qui est légèrement plus bleuté, plus azuré, et ce qu'on verra un petit peu plus loin dans la présentation également. On a ici un cas d'application d'un fabricant de carafes en plastique. Mathieu, peux-tu nous en dire plus?
Alors, en effet, dans ce second cas client, l'objectif était cette fois de migrer une solution d'assemblage jusqu'ici réalisée en soudure ultrason par un assemblage par collage. Le but était de maximiser la rentabilité de la ligne de production en réduisant au maximum les ressources industrielles coûteuses qui sont induites par la soudure à ultrasons, justement. Le défi étant notamment de fiabiliser la ligne tout en permettant l'accroissement du volume de production et surtout en garantissant une exigence de qualité maximale. Ce projet a nécessité à nouveau le déploiement d'une solution photopolymérisable en opérant cette fois son dosage et sa dépose avec différents équipements Loctite tels que des robots de dépose sur lesquels sont montés des valves de précision et des solutions d'insolation UV à haute intensité. Guillaume, passons maintenant désormais à la partie sélection produits et équipements. Oui, alors pour la sélection de produits, le process peut sembler un petit peu complexe, entre autres par rapport à d'autres adhésifs. Mais surtout, pensez au fait que nous sommes là, nous sommes spécialistes dans la colle. Et donc, s'il faut vous accompagner pour choisir une solution, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous aiderons. Il faudra regarder, comme tout cahier des charges collage, différents paramètres, dont effectivement les substrats, leur transparence aux UV ou non. Alors, quand on a des substrats non transparents aux UV, on le verra tout à l'heure, on va utiliser des produits avec une polymérisation secondaire. Vous allez voir tout à l'heure l'intérêt de le faire. On va aussi chercher on va demander quelle est la résistance recherchée, s'il y a des homologations, par exemple médicales, qui sont recherchées. Et puis, dernier point, encore plus important pour les UV, c'est la notion de cadence de production. Si on a une cadence lente, on va pouvoir être sur du manuel, des petits équipements. Et si on a une cadence très élevée, il faudra quelque chose de plus automatisable. Et on reviendra là-dessus après aussi. Là, pour l'instant, on va voir les produits. Oui, Guillaume, commençons par les acryliques et les cyano-UV. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails? Oui, donc effectivement, il y a 2 paragraphes, dans ce tableau, les acryliques UV d'un côté et les cyanoacrylates UV. Quasiment tous les produits, alors c'est juste un échantillon, hein, de notre gamme, mais j'essaie de mettre en avant les produits les plus intéressants, les plus performants, aussi. Donc quasiment tous les produits ont un agrément, ISO 10993. Donc c'est une norme qui est demandée, par certains clients dans le médical. En tout cas, ça peut aider, à avoir la certification finale, de l'équipement derrière. Tous les produits sont transparents, sauf le 3979 qui est un petit peu laiteux. Pareil, on reverra, l'aspect des produits, un petit peu plus tard. Donc dans les acryliques UV, le 3494, enfin Loctite AA 3494, LC, comme Light Cure, est particulièrement bon sur le verre. Il a une viscosité plutôt élevée. Le 3979, qui était dans la vidéo précédente, qu'on reverra dans d'autres vidéos, a également une viscosité relativement élevée, colle pas mal de matériaux différents. Le 3921 est plus fluide. Le 3978 est spécialement élevé en viscosité. Donc ces produits-là, ils polymérisent qu'avec les UV. Il faut impérativement les insoler complètement pour les utiliser. 4310 et 4311, c'est des cyano-UV dont on a pu parler déjà avant. Donc il y a le côté cyano qui va permettre de prendre, quand on est en jeu mince, de prendre très rapidement. Et tout ce qui est avec du jeu ou du débord, on pourra le polymériser très rapidement avec les cyanos. On va voir d'abord une petite vidéo qui va montrer l'intérêt d'avoir différentes viscosités de produits, entre autres quand il y a du jeu ou des surfaces un petit peu irrégulières, d'utiliser un produit avec une viscosité moyenne. Donc là, je dépose du Loctite AA 3926, donc il y a une viscosité plutôt moyenne. On le reverra tout à l'heure, mais là, on devine quand même que la goutte est un petit peu grosse. J'ai fait une dépose, je fais un collage d'une pièce qui a une petite forme d'olive. Donc il y a quand même très peu de surface de contact, mais grâce à la prise en jeu, vous voyez, on polymérise en quelques secondes, en comptant que le temps d'optimisation n'a pas spécialement été optimisé, hein. Là, pareil, je redépose en haut, et comme c'est
de viscosité moyenne à élevée, on va dire, ben, ça ne coule pas. Donc, ça va me permettre de faire mon petit collage avec mon autre pièce en face. Et vous avez vu, hein, je lâche la pièce dès que je commence à insoler, tellement la prise est rapide. On reverra tout à l'heure en détail différents équipements, dont le CL40 que j'ai utilisé ici. Merci Guillaume pour cette vidéo. Et en ce qui concerne les époxys, anaérobies et silicone UV, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, on va regarder ici les autres technologies qu'on a avec des polymérisations secondaires. Donc, toujours pareil, hein, l'idée de la polymérisation secondaire, c'est de pouvoir polymériser sans les UV. Et grâce aux UV, ben, on va polymériser très rapidement ce qu'on va pouvoir atteindre avec les UV. On a une époxy UV qui est la Loctite EA3336, qui est très performante et qui va prendre en quelque chose comme 1 heure. Mais grâce aux UV, comme je disais, ben, on va pouvoir l'afficher très rapidement. Et s'il y a des zones d'ombre, ben, ça polymérisera effectivement en quelques heures. On a différents anaérobies UV. Il y en a 3 qui sont cités là. Le 128-157, le 661 et le 662. On a des viscosités différentes. En fait, on va voir tout à l'heure dans les vidéos l'intérêt. En présentant, je suis en train de me dire, il y a encore d'autres familles qu'on n'a pas mis là, qu'on a en adhésif UV. Mais bon, on n'avait que 45 minutes et il faut que j'arrête. Je retourne sur ma présentation. Et enfin, un silicone UV, le Loctite SI5248, qui est un produit qui a une homologation médicale. Et donc là, on va avoir un produit avec de la souplesse et qu'on va pouvoir figer très rapidement grâce aux UV. Mais voyons une petite vidéo pour expliquer l'intérêt des anaérobies UV que j'ai listées. Donc la première vidéo, c'est sur le Loctite AA128157. C'est un produit, vous allez voir, qui est très fluide, qui est capillaire en fait, qui va pouvoir rentrer dans le jeu qu'il y a au niveau de la vis là. Donc ça peut être intéressant quand on a une vis déjà assemblée et qu'on a envie en fait de la bloquer. Ça peut être intéressant quand on a une étanchéité à faire sur une pièce métallique qui n'est pas parfaitement étanche, soit parce qu'il y a une soudure, soit parce que ça a été déformé. Et vous avez vu, alors pendant que je parle là, ça y est, c'est déjà polymérisé. Voilà, on a polymérisé en quelques secondes le débord de produit. Et ce qui est au cœur du métal, en fait, va polymériser grâce au côté anaérobie. On pourra revenir une autre fois éventuellement sur la technologie des anaérobies. Autre petite vidéo pour montrer ce coup-ci le Loctite 661. Donc là, on est sur un bloc presse, donc quelque chose pour faire du collage d'emmanchement. Donc ça peut être pour coller des pignons ou des roulements, par exemple. Donc initialement, on l'utilise comme un produit anaérobie classique. Donc là, je le fais très manuellement, hein. Je vais déposer une goutte, je fais tourner mes pièces, j'étale mon produit et il va se retrouver à l'interface métal-métal. Un produit anaérobie classique ou le 661, si je veux que ça polymérise, là, il faudrait que j'attende une quinzaine de minutes que ça prenne. Et donc, il faudrait que je bloque la pièce une quinzaine de minutes. Là, grâce aux UV, en insolant juste un petit point, ce que je suis en train de faire sur la vidéo là, voilà, c'est figé et je peux manipuler ma pièce et elle ne bougera pas parce qu'il y a un petit point qui est insolé. Si des fois je veux insoler tout le cordon d'anaérobie, en fait, je vais venir faire le tour de la pièce et ça va tout insoler. Donc, c'est ce que je suis en train de faire sur la vidéo là. L'intérêt d'insoler tout le débord, en fait, c'est d'éviter des coulures de produits, puisque les produits anaérobies restent liquides. Et donc, si j'ai par exemple une pièce qui tourne très vite, un débord de produit, si j'en ai un, il pourrait bouger. Pareil, ça pourrait faire du bas lourd. Mais voilà, donc ça peut être soit pour éviter les coulures de l'excès, soit pour figer les pièces initialement. Voilà, et puisqu'on vient de voir quelques équipements, c'est justement une bonne transition pour évoquer leurs catégories, puisque celles-ci peuvent être globalement scindées en 2 groupes. Donc, l'une correspond à des sources d'insolation ponctuelles, avec pour particularité de concentrer sur un point une forte énergie. Ces solutions sont particulièrement recommandées lorsque la géométrie des pièces assemblées est très localisée, comme l'exemple du collage de tubes médical qu'on a vu tout à l'heure,
ou encore les vidéos qu'on vient de voir. La seconde typologie d'équipement concerne cette fois les insolateurs de surface, qui, comme vous l'aurez compris, sont ceux déployés lorsqu'il s'agit de faire polymériser des pièces de dimensions plus importantes, comme le second cas d'application d'ailleurs qu'on a vu aussi sur la carafe. Ou alors, si on souhaite faire polymériser un ensemble de pièces sur un plateau, dans une chambre de polymérisation ou encore dans un tunnel d'insolation. Enfin, pour toute utilisation d'un équipement de photopolymérisation, il est important de pouvoir mesurer son efficacité. Or, quand tous les paramètres sont fixes, je pense à la durée d'insolation ou à la distance d'insolation, la seule variable qui reste, c'est la puissance émise par les insolateurs. On possède donc en gamme des systèmes qui permettent de mesurer cette puissance, ce qu'on voit sur l'image tout à droite. Alors, ici, on peut voir deux équipements d'insolation ponctuelle. À gauche, notre crayon LED Loctite QCL32, qui a la particularité d'être très flexible en termes d'utilisation. Il possède une alimentation sur batterie, ce qui permet de l'utiliser en sans fil, avec une puissance d'insolation qui peut atteindre 3 watts centimètre carré. Cet équipement est particulièrement adapté pour réaliser des petites séries ou du prototypage. Par ailleurs, ce crayon est également équipé d'un minuteur, ce qui permet une répétabilité parfaite du temps d'exposition, quel que soit l'opérateur qui va l'utiliser. Lorsqu'un process requiert plus d'énergie ou un paramétrage de puissance progressif ou éventuellement un fonctionnement plus intensif, on déploie le système Loctite EQCL40 que vous avez vu aussi dans les vidéos juste avant, qui possède un contrôleur tactile qui peut être utilisé de manière autonome ou asservi à un automate. Ce système peut piloter entre 1 et 4 sources ponctuelles et de manière synchrone ou asynchrone. Il est capable d'atteindre une puissance de 20 watts centimètre carré, ce qui en fait une source ponctuelle extrêmement puissante. Enfin, ces systèmes possèdent également un refroidissement actif, ce qui permet de le faire fonctionner au maximum de ses performances sur de longues périodes. Alors, ici, le second type d'équipement qui est présenté correspond à une installation de surface. Alors, de la même manière, il est paramétrable avec un contrôleur tactile et peut piloter entre 1 et 2 modules d'installation LED. Chaque module a une surface de 100 par 100 et il est possible de paramétrer des cycles de polymérisation à intensité variable. Enfin, ce type d'équipement peut être montré en poste fixe, sur un robot ou dans un tunnel d'installation ou encore dans une chambre de photopolymérisation Loctite qui est également à la gamme. La puissance maximale de ce type d'équipement est très intéressante puisque sur une surface, on va pouvoir atteindre jusqu'à 2,5 watts par centimètre carré. Et de la même manière que l'équipement précédent, il possède également un système de refroidissement actif, ce qui permet également de l'utiliser donc du coup à puissance maximale et sur des longues périodes. Alors, lorsqu'il est nécessaire d'obtenir rapidement une surface sèche au toucher, on parle de tac free, il peut être nécessaire d'utiliser une longueur d'onde qui est située dans les UVC. Aujourd'hui, cette longueur d'onde peut être atteinte avec notre système à ampoule et à source ponctuelle qui fonctionne grâce à des fibres optiques qu'on voit tout à gauche. Enfin, comme évoqué précédemment, concernant nos systèmes de mesure, vous pouvez voir ici à droite notre Loctite QPM20, qui est un radiomètre dosimètre, dont la lecture des données est facilitée grâce à un afficheur graphique qui peut dresser rapidement une courbe de puissance sur une échelle de temps. Ça dit en passant, Mathieu, d'ailleurs, comme pour les produits, on a dû faire une sélection au niveau du matériel à Complètement, présenter, hein. clairement. Voilà, on a sélectionné quelques matériels. On va voir une petite manipulation. Alors, je vais essayer de bien l'expliquer. Donc là, je dépose du Loctite AA3926 sur une surface en PVC et je vais venir insoler en fait à travers un polycarbonate. Donc à première vue, le polycarbonate, on ne sait pas forcément s'il est traité anti-UV. Il se trouve que celui-là est traité anti-UV. Donc là, la première installation, elle se fait avec du 365 nanomètres et l'autre se fait avec du 405 nanomètres. C'est deux sources différentes, deux CL32 différentes. Et comme le polycarbonate était traité anti-UV, pardon, là où on est sur du 405 nanomètres, donc on est sur du visible, proche UV, la goutte est polymérisée. Alors que sur le 365 nanomètres, en fait, il a été filtré par le polycarbonate. J'espère que vous le voyez bien sur la vidéo, c'était encore liquide. Alors qu'on va voir que le 3926
quand il est insolé directement ou quand on a un substrat qui ne filtre pas les UV, hein, il va durcir correctement. Comme on pouvait voir d'ailleurs sur la petite vidéo tout à l'heure, là où j'ai polymérisé du verre. Merci pour cette vidéo, Guillaume. Afin d'accompagner au mieux nos clients, Mathieu, pourrais-tu décrire la démarche dans laquelle Loctite s'inscrit? Bien sûr. Alors, comme j'expliquais lors de ma présentation tout à l'heure, mon rôle, c'est d'accompagner nos clients non seulement sur la sélection d'un adhésif, mais plus encore sur un process dans son intégralité, qui va couvrir la dispense de l'adhésif en question grâce à notre gamme de réservoirs et de valves de précision. Nos robots qui peuvent également automatiser également la localisation du dosage. Les consommables, comme des aiguilles de dispense qui vont également participer à la précision de dispense. Et les équipements que nous venons de détailler qui, eux aussi, vont assurer la photopolymérisation de l'adhésif déposé. Enfin, nous mettons au service de nos clients un accompagnement lors de toutes les phases du projet qui vont de la découverte de son besoin au réglage définitif du matériel en passant par les essais de qualification intermédiaires. Voyons maintenant les différents domaines d'application pour le collage UV, et on en trouve même dans la maintenance. Guillaume, pourrais-tu nous citer les quelques domaines d'application phares? Oui, Amélie. Alors, voici les principaux domaines où on va retrouver les adhésifs UV. Donc, dans le médical, comme on a pu le dire jusqu'à présent, c'est largement utilisé pour coller des aiguilles, des sondes, des filtres, des cathéters, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est intéressant, entre autres, parce que ça colle beaucoup de matériaux différents. Ça polymérise rapidement, sur commande et totalement. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on a aussi une très bonne résistance aux stérilisations. On a le côté aussi traceur UV qu'on verra tout à l'heure, qui peut être intéressant pour vérifier qu'on a bien mis l'adhésif au bon endroit. En électronique, pareil, on retrouve pas mal les adhésifs UV, entre autres quand il y a besoin de faire du potting, de la protection ou du calage de composants. On va voir un petit exemple tout à l'heure. Il y a le côté toujours très pratique de je dépose un monocomposant, je l'insole et c'est fini. Alors qu'avec d'autres systèmes comme des résines, il va falloir utiliser des bicomposants, ça va prendre plus de temps. Voilà, c'est pas toujours aussi pratique que les UV. L'optique et le luxe, de même, en fait, le côté prise rapide, transparence, esthétisme sont très importants dans l'optique qui est dans le luxe. Donc, on va beaucoup les retrouver dans ces domaines. Énormément les retrouver dans ces domaines. Alors là, c'est une petite vidéo pour vous montrer effectivement un exemple de protection de pièces. Alors là, ça peut être une petite étiquette. Donc là, c'est une petite puce RFID en fait. Ça peut être une étiquette d'identification. En général, en fait, si la surface est rugueuse, comme ça peut être le cas sur cette pièce, ça ne va pas tenir très longtemps ou s'il y a des sollicitations importantes. Donc, on a certains clients qui, en fait, utilisent l'étiquette ou la petite puce RFID normalement, classiquement, et qui vont venir faire un petit doming, un petit contour autrement de la pièce, comme je fais ici, parce que la pièce est un peu grosse. Et on va venir, en fait, protéger la pièce et empêcher qu'elle se défasse facilement. Alors, je l'ai fait sur ma plaque PVC, là, parce que si je l'avais fait sur ma clé, j'aurais pu avoir des difficultés à l'enlever après. Donc là, on dépose la cyano, on insole ici avec la CL32. C'est vraiment ce qui est fait chez pas mal de clients. Et vous allez voir, c'est polymérisé complètement et très résistant. Donc là, c'est fait avec le 4311, mais ça peut être fait avec d'autres produits. En fonction des contraintes des clients, en fait, on va partir sur tel ou tel produit. Alors, voyons maintenant la suite des domaines d'application. Les cosmétiques, c'est très largement utilisé dans les cosmétiques, mais je vais laisser Mathieu tout à l'heure vous parler de cas d'application. Dans l'ameublement et la décoration, c'est également utilisé. Toujours pareil, grâce au côté esthétique, entre autres, côté invisible de la colle.
Puis côté rapide aussi est intéressant. Pour ce qui est de la décoration, on parlait tout à l'heure du fait de pouvoir faire du prototypage ou des petites séries avec certains équipements, ou de faire de la production plus industrielle avec des équipements et automatismes. Donc voilà, c'est un autre intérêt des UV, c'est qu'on peut avoir de l'artisanal ou de la grande production. Également, pour tout ce qui est PLV, pardon, donc présentoir, on utilise beaucoup les UV, entre autres parce qu'ils sont très résistants et parce qu'ils sont invisibles. En fait, on va pouvoir faire des collages polycarbonate ou PMMA, très résistants et invisibles. Et ça, c'est vraiment top, tout ce qui est présentoir. Merci Guillaume. Alors, on a ici un cas d'application qui est un cas d'assemblage de pièces cosmétiques. Mathieu, est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr. Alors, il s'agit à nouveau d'un domaine dans lequel les applications sont nombreuses et assez variées. Les matériaux que l'on peut rencontrer sont généralement basés sur des plasturgies communes comme l'ABS, le polycarbonate ou le PMMA, qui sont effectivement des substrats qui posent généralement pas trop de problèmes. Toutefois, comme vous le savez probablement, certains plastiques basés sur des polyoléfines, on pense notamment à des polypropylènes ou polyéthylènes, peuvent représenter un challenge plus important lorsqu'on cherche à développer de l'adhésion. L'avantage dans le cas client présent était de justement pouvoir faire appel à des promoteurs d'adhésion qui sont spécifiques à la technologie cyanoacrylate, comme le Loctite SF770, tout en combinant l'intérêt de la photopolymérisation de notre cyanoacrylate UV, Loctite 4310. C'est-à-dire en évitant les problématiques liées à l'apparition de traces blanches, le fameux blooming. Et de cette manière, nous avons réussi à répondre à la fois à la problématique d'assemblage du client sans compromettre l'esthétique de ses produits qui est primordiale dans ce domaine précis. Alors effectivement, cette vidéo-là peut être intéressante pour voir un petit peu l'aspect des produits et donc l'esthétisme qu'on peut obtenir. Donc je disais tout à l'heure, les produits UV sont en général transparents. Donc j'espère que vous les voyez bien sur votre écran. Donc je suis sur une plaque, toujours pareil, la même plaque de PVC. D'abord, j'ai appliqué le 3921 qui est plutôt liquide. Le 3926 qui a une viscosité un peu plus importante. Comme je disais, ça va dépendre du jeu qu'on peut avoir entre les pièces. Vous allez voir là, effectivement, quand on incline la plaquette, bah, le 3921 il coule. Mais c'est ce qu'on cherche avec ce produit-là. Le 4311, qui a une viscosité plutôt moyenne. Comme disait Mathieu tout à l'heure, on ne les choisit pas que pour leur viscosité ou leur aspect, c'est aussi leur propriété d'adhésion ou leur vitesse de prise, etc., leur résistance chimique. Ici, le 5248, donc le silicone Loctite SI 5248, qui pour le coup a un aspect un petit peu plus jaune, donc on ne le cherchera pas trop pour l'esthétisme, en général, celui-là. Et enfin, le 3979, que vous allez voir appliquer dans quelques secondes. Alors là, j'ai fait de la dépose en manuel. J'avais été un peu généreux quand j'ai engagé mon piston, c'est pour ça que ça a collé un petit peu, a coulé un peu avant. Donc là, on est sur un aspect un petit peu plus laiteux parce que en fait, j'ai pu en mettre une grosse quantité. Il est sur une viscosité vraiment très importante, intéressant quand on a vraiment une grosse prise en jeu à faire. Après, si on est en collage mince, il devient invisible. Alors, ils sont invisibles, ce qui n'est pas toujours pratique, entre autres quand on veut voir où on a mis notre adhésif. Et c'est là que la fluorescence est assez intéressante. La fluorescence, c'est en fait, je vais éclairer comme on voit là, avec de l'UVA, et ça va me faire ressortir une couleur visible dans le visible. Donc du bleu sur les produits à droite de l'écran et du rouge pour le 3979. Le 5248 n'a pas de traceur UV, donc il ne ressort pas en couleur. Ça, c'est la pièce qu'on voyait tout à l'heure avec le 4310. Et vous allez voir qu'on peut inspecter facilement, alors ça peut être fait visuellement ou par une caméra, grâce à la fluorescence. Alors là, c'était très éclairé, donc ça pète un peu moins que si on était dans une atmosphère sombre, mais on le voit quand même déjà bien sortir. Merci Mathieu, merci Guillaume pour toutes ces explications. Nous allons maintenant répondre à toutes vos questions. J'ai vu qu'il y avait déjà des questions dans la conversation.
On peut Alors se Mathieu, lire? Oui. ouais. Vas-y. Alors bonjour, quelle est la durée de conservation du produit après ouverture? Une très bonne question. Alors, je vais commencer à parler, je vais continuer. Ça va dépendre de l'adhésif, en fait. Sur tous les produits qu'on a vus, à part les cyano-UV et le silicone, la date de péremption est la même, ouvert ou pas. Alors, tant qu'on l'expose pas trop aux UV. D'ailleurs, du coup, on a des conditionnements qui sont opaques aux UV, et on a des aiguilles qui sont également opaques aux UV. Les cyanos alors on va prendre l'un après l'autre. Les cyano UV, si on les restocke au frais, ça sera la durée de vie initiale du produit. Si on l'utilise tous les jours et que c'est sur le plan de travail, on va être sur quelques semaines, un mois à peu près. Et le silicone UV, donc il polymérise grâce au silicone et grâce aux UV. Du coup, ça va être comme les silicones. Si on l'utilise tous les jours, on pourra finir la cartouche. Si on s'en sert pas pendant 2 semaines, il faudra jeter le bout qui est dans la cartouche et qui a polymérisé. Mathieu, ma réponse était claire, je n'ai rien oublié. Oui, Toi aussi, non, j'ai rien je vais simplement la compléter, Guillaume, parce que c'est quelque chose que l'on voit un Oui. petit peu de temps en temps sur le terrain. Il est important de bien conserver justement les emballages d'origine Loctite et de ne pas faire de transvasement, parce que justement, autant on sait garantir l'interaction qu'il peut y avoir entre nos propres flacons et les produits qu'on va mettre dedans, autant il est difficile de savoir ce qui va se passer avec d'autres contenants. Donc l'ADLU est toujours maximal si on conserve effectivement les flacons d'origine sans faire de transvasement, quoi. Bonne remarque. Merci Mathieu, merci Amélie. Guillaume. Il y a d'autres questions, donc pourriez-vous nous recommander des outils de dépôt lorsqu'il s'agit de petites pièces et pas à plat? Alors, des outils de dépose, j'imagine. Oui. Alors, ça va dépendre de la cadence de production. On a différents types de valves. On n'est pas rentré trop dans le détail du matériel de dépose. Mmh. Alors, on peut faire de la dépose manuelle ou semi-manuelle. Alors, manuelle avec des choses comme des petits pistolets comme ça. Semi-manuel avec ce que j'utilisais dans les vidéos, là, un petit pouce seringue. Oh non, il n'y a pas besoin. Et puis après, on peut avoir des valves de dépose que je n'ai pas sous la main, qui vont permettre de faire, quand on va avoir de la production un petit peu plus importante. Et puis après, on va choisir le matériel de dépose en fonction aussi de l'adhésif. Donc voilà. Après, quand c'est vraiment des toutes petites déposes et que c'est du manuel, de temps en temps, les gens, alors comme disait Mathieu, transvasent dans un conditionnement de façon temporaire, prélèvent alors un produit, quand on est sur une surface verticale, en général, on va prendre un produit avec une viscosité quand même au moins moyenne pour que ça reste en place, prélèvent après avec quelque chose de propre, mettent une petite goutte et puis après font leur collage. Et comme disait Mathieu tout à l'heure, ce qu'on a mis dans le petit conditionnement à côté, on ne le remet pas dans le flacon et on le jette. Mathieu, j'ai pris la parole en premier encore. Non, non, mais c'est Est-ce très que bien. c'était clair? J'allais dire, l'avantage qu'il y a dans la gamme Loctite, c'est effectivement qu'on peut faire de la dispense assistée. Avec l'appareil, le pouce seringue que tu as à côté de toi, Guillaume, tout en conservant un petit volume en conditionnement. On est sur des seringues de 25 millilitres, on n'est pas forcément sur des bidons d'1 litre. Et donc, du coup, ça permet de le faire à partir même d'un petit conditionnement sans problème. Et du coup, j'invite alors la personne qui a posé la question, si elle a des besoins qui seraient liés à de l'équipement, à prendre contact avec son ingénieur commercial, donc aura la même fonction que moi sur son département et qui pourra parfaitement l'assister dans la sélection de l'équipement qui va bien. Alors ça va vraiment de petites choses très simples, comme tu l'as cité aussi Guillaume, sur des pistolets à crémaillère mécanique, et jusqu'à des équipements qui peuvent aller jusqu'à 100 d'automatisation. Ça dépend de ce qu'on souhaite faire. Merci. On a une autre question, c'est avez-vous des adhésifs réticulables UV qui permettent une insolation avant assemblage et assurer un collage avec des substrats non transparents?
C'est une très bonne question. Alors, ça existe. En Europe, on n'en a pas, à ma connaissance. En France, à coup sûr, on n'en a pas. En pratique, donc il y en a entre autres, par exemple, aux US et en Asie, chez nous. Nos collègues nous font en général le retour que c'est un peu dur à gérer en fait, parce qu'il va falloir apporter effectivement de l'énergie avant, mais la juste quantité d'énergie et à coster quand même relativement rapidement derrière. Effectivement, c'est des technologies qui existent, mais qu'on n'a pas présentées aujourd'hui. Par contre, Guillaume, si je peux juste Ah, compléter, vas-y. si on prend le cas du 3336, il pourrait quelque part assurer un peu ce genre de fonction aussi. Tout à fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Après, il faut voir le cas d'application et voir si c'est effectivement cette technologie-là qu'il faut à tout prix ou si d'autres produits, comme tu citais le 3336, mais je pensais en fait au cyano-UV par exemple, qui peuvent, si tu as très peu de jeu entre les pièces, tu le déposes, t'accostes, soit effectivement le côté cyano polymérise assez rapidement et puis tu peux insoler les débords si tu veux, soit il y a quand même encore un peu de jeu et en insolant les débords, tu bloques ta pièce. Donc pareil, comme disait Mathieu, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je pense qu'on mettra dans le chat une petite adresse email pour pouvoir contacter en privé. Effectivement, Amélie reviendra dessus tout à l'heure, a priori. Donc voilà, si vous avez des questions pour qu'on voit quel est l'adhésif le plus adapté à votre problématique. Merci Guillaume. Une autre question, faut-il employer des substrats transparents aux UV? Alors, comme on disait tout à l'heure, pas systématiquement sur les petites pièces que j'avais là. Alors, avec les technologies qui ont la polymérisation secondaire, on ne sera pas obligé d'avoir des substrats transparents aux UV. Donc là, on voit que alors si je pouvais la tester mécaniquement, à l'intérieur, ça a polymérisé grâce à la polymérisation secondaire. Après, on prend un raccourci en disant UV, hein, d'ailleurs, puisqu'effectivement, on a certains produits qui polymérisent avec une lumière proche visible, comme le 405 nanomètres. La petite plaque de polycarbonate là, que j'ai utilisée pendant les vidéos, qui est la même que celle-là, elle n'est pas transparente aux UV, mais en choisissant une source lumineuse 405 nanomètres et une colle qui polymérise au 405 nanomètres, je peux faire la polymérisation. Mathieu complète ses besoins. C'est tout bon pour moi. Parfait. Une autre question, quelle résistance chimique peut-on attendre de ces chimies au glycol? Ah, la fin de la question est importante. Alors, la résistance chimique va être très bonne. Pour ce qui est glycol, pour les cols qu'on a cités jusqu'à présent, les anaérobies UV n'auront pas de problème, donc les produits dans les flacons jaunes là, qu'on a montrés aujourd'hui. Les acryliques UV de mémoire, elles sont bonnes aussi. Il faudrait voir dans les fiches techniques, on teste pas systématiquement, mais quand même assez souvent. Alors souvent les mélanges au glycol, hein, parce que le glycol pur, on le retrouvera rarement. Les silicones, celui-là, faudrait le tester. Les cyanoacrylates UV, faudrait tester aussi. Mais voilà, anaérobie à coup sûr, il n'y a pas de problème. Et époxy, j'ai oublié aussi. Époxy, normalement, il n'y a pas de souci. Donc après, il faut toujours valider par des tests, je dirais, l'application. Il faut vérifier aussi, effectivement, dans sa globalité, si les acryliques UV si les produits UV, pardon, sont la meilleure solution. Comme je disais, éventuellement, si vous voulez regarder, on a quelques données dans les fiches techniques. La réponse était claire, j'espère. A priori, oui. Rien à Merci redire. Guillaume. Merci Guillaume. Comment classer les anaérobies par rapport aux performances structurales des PU ou époxy? Alors, on n'est pas sur les mêmes choses. Les anaérobies, ça va être sur du collage métal-métal avec très peu de jeu. Et on va transmettre énormément d'efforts, très bien résister aux vibrations, etc. Les époxys et les PU, on va pouvoir les utiliser quand il y a du jeu, ce qui n'est pas forcément le cas des anaérobies.
et on va avoir effectivement des performances ACV. Donc mécaniquement, on est pareil, j'ai envie de dire, on est pareil entre les deux. On va avoir beaucoup plus de résistance au pelage aussi pour les PU et les comment ça s'appelle, pelage ou clivage pour les PU ou les époxys. Mais voilà, les anaérobies, ça sera que sur le métal avec peu de jeu, alors que les autres technologies peuvent marcher sur plus de technologies. J'espère que j'ai bien répondu à la question, même si j'ai dit qu'il y avait une différence. Merci Guillaume. Une autre question, quand vous parlez de tac sec, c'est pour que ce soit un dépôt protecteur et pas pour un assemblage adhésif? Alors, tax free, je pense. Oui. Mathieu, comme tu en as parlé, Ouais, est-ce que tu veux bon, répondre? on peut effectivement en parler. On parlera de tac free ou de sec au toucher, parce que alors, dépendant des technologies, mais principalement, liées aux acryliques UV, on va avoir selon les formulations, on va avoir une inhibition de la première couche par l'oxygène de l'air ambiant, et cette inhibition, en fait, va créer un peu de pégosité résiduelle, qui sera plus ou moins importante selon les formulations. Cette pégosité résiduelle, elle peut être, corrigée, on va dire, soit par un temps d'exposition, à certaines sources UV, un peu plus longues. Donc certaines formulations répondent bien naturellement, on va dire, mais il faut juste augmenter un petit peu l'énergie, envoyée. Et on va dire, on a également une autre possibilité, c'est d'envoyer effectivement une source UVC. Donc on n'est plus dans les sources UV classiques, on est sur du 250 nanomètres. Et là, effectivement, on va pouvoir, corriger cette inhibition et avoir une surface qui est parfaitement sèche. Alors je ne sais pas si c'est exactement la question qui était posée. En tout cas, effectivement, on aura, au toucher plus de transfert, plus de pégosité, lorsqu'on a atteint le tac free. Alors Alors, Merci enfin, Mathieu. pour revenir sur la question, en fait, et sur la réponse, le côté, en fait, gras ou collant en surface, il peut être problématique d'un point de vue esthétique ou d'un point de vue, je dirais, perception du collage ou du débord. Après, il y a des clients pour qui ça pose pas de problème. Donc effectivement, comme disait Mathieu, quand on cherche à l'éviter, on va le mettre. Après, la question du client, j'y ai pensé pendant que tu faisais la réponse, elle vient peut-être aussi du fait qu'il y a des technologies qu'on n'a pas présentées ici, qui sont des PSA, en fait, qu'on va déposer en liquide. Alors PSA, pressure sensitive adhésive, donc des colles qui restent toujours collantes. On va les déposer liquides sur la surface, on va venir les insoler pour les figer sur la surface, mais ça reste toujours collant en surface, puisque c'est le but, en fait. C'est pas le cas des colles qu'on a présentées aujourd'hui. Le but des colles qu'on a présentées aujourd'hui, c'est je dépose ma colle, je fais mon assemblage, j'insole, et c'est fixé, en fait. On ne cherche pas à ce que ça reste collant en surface. Peut-être ça la question. Merci. Une autre question, si j'ai bien compris, on ne peut pas avoir de sec au toucher avec les systèmes LED car pas d'UVC. Alors, on peut avoir le sec au toucher avec les systèmes LED. Je peux refaire la manip de l'autre jour. Alors, attendez, je vais mettre. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis trop court en temps? Ah oui, je suis trop court en temps, donc je fais pas la manip. Mais ce qu'on voyait, par exemple, dans ma petite démo, quand on dépose de la cyanoacrylate et qu'on l'insole à la LED, la cyanoacrylate est très réactive, comme disait Mathieu tout à l'heure, et on va pouvoir être sec au toucher grâce à la LED. Pareil, il y a d'autres technologies comme la 3921 ou 3926. Si on insole avec des LED et si on insole suffisamment longtemps, eh ben, on aura ce côté tax-free. Alors ça, c'est les pièces que j'ai assemblées avant. Typiquement, les débords de colle, je peux vous dire, enfin, j'ai du mal à mettre le doigt dessus, mais il est tax-free en fait. Donc Merci aussi, on peut Guillaume. avoir du tax-free avec les LED. Et a priori, on me fait signe qu'il va falloir finir le webinaire. Non, encore le temps pour une question, a priori. Une Amélie, je question? te laisse juger. C'est toi qui gères. Allez, dernière question. Après, les Pour prochaines questions, on peut résumer, y répondre par mail éventuellement. oui, est-ce que tu pourrais résumer les avantages et les inconvénients des deux produits, enfin de tous les produits en deux phrases, si, pour résumer le webinaire?
Ah bah, c'est sympa comme question, ça. Les avantages et les inconvénients. 2 phrases seulement, attention. Ouais, 2 phrases. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des limites, c'est un peu je peux pas répondre déjà, c'est sûr. On n'a pas parlé des limites des produits UV. Effectivement, pour utiliser le côté UV, bah, il va falloir utiliser des sources, UV, et éventuellement des équipements de protection. Là, on a une petite porte qui bloque. Utiliser un produit UV sans source UV, c'est possible, hein, pour certains produits, mais il y a un intérêt limité. Ça arrive, hein, de temps en temps qu'on le fasse, mais il y a un intérêt limité. Donc c'est la principale, limite des produits UV, peut-être quasiment la seule. En avantage, pour moi, l'avantage au top du top, c'est le côté, je l'installe quand je veux, quoi. Je le dépose, j'ai tout le temps que je veux pour ajuster mes pièces si besoin, et au moment où je décide d'installer, bah, c'est installé. Que penses-tu de ma réponse, Mathieu? Moi, je vais utiliser un peu plus d'une phrase, Moi, pour ça. je la trouve très bien, Guillaume. Bon, bah, merci. Bah, c'est encore plus court que moi, du coup. Merci à vous deux d'avoir répondu aux questions. Donc, ce webinaire est désormais terminé. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire aujourd'hui et nous espérons qu'il vous a été très utile. N'hésitez pas à nous suivre via les réseaux sociaux, YouTube et LinkedIn, et à vous inscrire à notre newsletter pour ne pas manquer toutes nos actualités. Vous retrouverez également plus d'informations sur nos solutions sur notre site internet www.enkel-adhésif.com. OK, Merci à super. tous. Bonne journée. À Merci bientôt. beaucoup. Bonne journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir.